Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc qui va peut-être t'arriver, ou d'ailleurs qui t'est peut-être déjà arrivé. C'est quand tu... En général, c'est un truc qui arrive quand tu fais quelque chose qui est nouveau ou qui fait peut-être pas partie de ta zone de confort. Ce truc-là, c'est n'importe quel truc où tu penses que ce que tu fais est parfait, vraiment parfait dans ta tête, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et que tu le montres aux autres et que les autres te disent ok, c'est pas terrible, ou ils te font plein de retours, en tout cas, qui prétendent que ton truc, il y a vraiment beaucoup de choses encore à améliorer. Et c'est ce qui est normal finalement quand tu fais quelque chose de nouveau, il y a toujours des pistes à améliorer. Mais dans cette situation-là, ouais, ton ego il peut être touché. Et là, tu as deux choix. C'est soit en fait tu dis ok, bah, je vais me mettre dans mon coin et je vais pas écouter les autres. Mais ça, c'est encore un débat parce que tu peux écouter les autres, mais il faut pas que ça t'affecte. Si ça t'affecte en fait ce que te disent les autres, là il y a un travail à faire. Mais là je parle du fait que ce que te disent les autres, ça t'affecte, ça touche ton ego, donc du coup tu te mets dans un coin et du coup tu dis ok, bah, ce truc-là, plus jamais je le ferai, plus jamais du coup je prendrai la parole quand je serai en réunion, plus jamais je prendrai la parole en classe. Et du coup, c'est toutes les excuses que tu as mis un temps fou à passer un cap, et tu trouves des nouvelles excuses au final. Tu trouves des nouvelles excuses et tu as un schéma de pensée qui n'est peut-être pas le bon pour régler ce blocage-là qu'à la base tu voulais résoudre. Ou alors, tu te dis, ok, bah, c'est bien, du coup j'ai des retours, ça va me permettre de progresser. Et tu vas dans cette direction-là. Ok, tu prends tous les retours en compte, tu fais le tri bien sûr, parce qu'il y a peut-être des trucs, si on te dit arrête, si c'est un retour en mode qui n'est pas pertinent et qui ne t'apporte rien, dans le sens où ça peut être arrête, t'es nul, euh, c'est pas le genre de commentaire qui va t'aider à te construire et t'améliorer. Si par contre on te dit ok, tiens, tu vois, tu devrais faire ça plutôt comme ça, et tous ces conseils-là qui vont te permettre d'optimiser ce que tu fais, eh ben, c'est une bonne chose. Il faut que tu continues à écouter ce genre de commentaires et parfois il faut savoir mettre son ego de côté. Par exemple, moi je sais que je fais des vidéos, alors j'en suis déjà conscient en fait, et tous les retours qu'on me fait ou qu'on va me faire, je sais qu'il y a des trucs à améliorer encore. Et je sais qu'il y a peut-être des pistes, peut-être le fait de tenir ma caméra différemment, peut-être me tenir différemment, euh, peut-être me mettre ailleurs. Il y a plein de choses en fait. Et ça, je le sais. Et du coup, quand on fait des retours comme ça, ou qu'on me fait des retours qui vont me permettre de m'aider, c'est trop bien parce que du coup, ça me permet de m'optimiser. Et c'est ça en fait qu'il faut chercher à faire. C'est pas forcément à chercher à être le plus parfait possible dans ce que tu vas faire, mais toujours chercher à optimiser ce que tu fais. Un peu comme les jeux vidéo au final. Tu sais, quand tu as un personnage de jeu vidéo, en général, t'as le niveau 1 et le but c'est petit à petit que tu augmentes ton niveau et que tu sois de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort. Et il y aura toujours des trucs à améliorer d'ailleurs. Euh, Même dans les sportifs de haut niveau et même dans les joueurs professionnels de jeux vidéo, il y a toujours des trucs à améliorer, des petits trucs à optimiser. Et c'est ça qui est bien au final. C'est de se dire, ok, il y aura toujours une piste d'amélioration, il y aura toujours quelque chose que je vais pouvoir optimiser. Et là, la première phase et la première étape en fait pour être dans cet état d'esprit-là, c'est travailler sur ton ego. Et euh, c'est vrai que des fois, se dire ok, c'est pas cool ce que je suis pas bon ce que je fais, ça peut t'affecter. Mais la question c'est est-ce que tu veux rester à ce niveau-là au final. Imaginons que c'est un jeu vidéo et que tu es au niveau 1. Ton but c'est quoi? Est-ce que c'est de rester au niveau 1 ou alors c'est justement passer à l'étape supérieure et commencer à passer au niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. et que tu l'augmentes. Donc dis-toi un truc, c'est que si, si tu veux t'améliorer, si tu veux progresser, à chaque fois, il faut que tu trouves en fait les petites erreurs que tu fais à chaque fois, les petits trucs qui manquent. C'est peut-être juste des petits détails qui font qu'aujourd'hui, tu es à ce niveau-là et que tu n'es pas encore passé à l'étape d'après. Donc, ça marche dans le business, ça marche dans tout ce qui va toucher à, entre guillemets, le développement personnel, ça va toucher à tes blocages que tu as en ce moment. Et ça, c'est vraiment la clé que je voulais te faire partager. Donc voilà. Euh, J'espère que cette vidéo t'aura plu.
Euh, J'en fais une encore demain. Et c'était un challenge, rapidement, c'est un challenge de 21 jours que je fais en ce moment pour apprendre à faire des vidéos sur internet. Alors parce que j'en ai jamais fait, je m'étais toujours dit ok bah je le ferai plus tard, plus tard, plus tard. Au final je procrastinais un peu dessus, mais et c'était pas forcément ma priorité aussi, mais je me suis dit bah tiens, allez vas-y, il y a un challenge à faire, un challenge de 21 vidéos. Mais je commence à le faire et là je pense que lundi ce sera la dernière. Je sais pas encore si je vais la continuer, on verra bien. Euh, on verra aussi en fonction des retours que j'ai, si j'en fais une par jour, peut-être plus tard une par mois, peut-être de toute façon ça sera un truc que je continuerai à faire, une par semaine, je sais pas encore. Et de toute façon tu le verras si tu arrives à cette vidéo là. Et voilà, c'était le truc que je voulais te partager. Je te dis à demain du coup.